Today is Wednesday, May 27th, 2020. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai déjà vu le groupe 1 et le groupe 2, pour ceux qui reviennent au collège, en face à face. Et tout le monde, le groupe 1 comme le groupe 2, pour ceux qui sont venus comme pour ceux qui ne sont pas venus, avaient à faire les 2 pages d'activités suivantes. So let's go for today. Match the expressions with the correct images. So, the garage, very transparent word. Where is the garage? The garage is this one with the car, right? This is the garage. Okay? Be careful on pronunciation. It's not the garage, like in French, okay? C'est un petit peu comme si vous la pétiez, d'accord? Vous dites the garage. A bedroom. This one I'm sure you know. A bedroom is where you have a bed. Okay, so here we have a bedroom. And here we have a second bedroom. Okay, so the garage, a bedroom. Oh, we have a third bedroom. Yes, of course, there's a third bedroom here. Great. The living room. The living room, vous reconnaissez living, en rapport avec live, un endroit où on vit, d'accord? C'est pas un endroit où on fait la cuisine, c'est pas un endroit où on se lave, c'est un endroit de vie. The living room correspondrait au salon. The living room is here, okay? The living room. The dining room, where you eat. The dining room with the table is here. The dining room. Be careful on pronunciation. Aïe, comme quand on se fait mal. Dining room. Aïe, 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 le symbole aïe. The kitchen is here. La cuisine. The kitchen. Be careful, there is no silent letter. Il n'y a pas de lettre silencieuse. On dit bien tout the kitchen. The kitchen. Okay, the bathroom, very difficult pronunciation. The bathroom is where is here. The bathroom. Okay, and to finish with the cellar, very transparent word comme le cellier, d'accord, un endroit où on stocke des choses. The cellar is here. Great. Regarde ces mots, il y en avait 4. Que reconnaît-on dedans? Cherche ce que veulent dire les morceaux soulignés. J'avais souligné des morceaux différents, d'accord? Et je vous demandais d'aller chercher ce que ça voulait dire. A bed, qu'est-ce que c'est a bed? C'est un lit. Et room, c'est une pièce. Donc c'est la pièce où il y a un lit, donc c'est une chambre. A bedroom, c'est une chambre. A living room. Living, d'accord, c'est tout ce qui est en rapport avec la vie. Vivre, le fait de vivre, d'accord? Et room, c'est une pièce. Je vous disais que c'était une pièce de vie. Et bah c'est le salon, c'est là où on vit, c'est là où on regarde la télé, où on lit, où on s'allonge, où on joue, une pièce de vie, quoi. A dining room. Dining, c'est en rapport avec le dîner, le fait de manger. Room, c'est une pièce, la pièce où on dîne, d'accord? C'est la salle à manger, ici. Et a bathroom, a bath, c'était un bain. La pièce où il y a le bain, c'est la salle de bain, là où on va se laver. Great. Secondly, you had to watch a video. J'espère que tout le monde a été... Je suis désolée, du coup, il fallait retaper lettre par lettre. J'espère que tout le monde a pu regarder la vidéo. C'est une vidéo où une jeune fille présente sa maison, en fait. Et on vous demandait de compléter les images avec la pièce qui correspond. Label the pictures, nommez, mettez une légende pour chaque image. So let's go. The first one was the living room. The living room. This one was the dining room. Great. This one was the kitchen. This one was the bathroom. Here we had, the stairs. Do you know what stairs are? Stairs, ce sont les escaliers. Et on n'oublie pas S à la fin à bien prononcer parce que généralement on n'a pas un escalier avec une seule marche, d'accord? Stairs, les escaliers avec plusieurs marches. And here, the bedroom.
Now, what I need you to do today. On vient de faire la correction, ça c'est ce que vous aviez à faire, ça nous a pas pris trop de temps. I need you to watch the video again and listen to what Jay-Z, okay, Jay-Z is the little girl, what Jay-Z says when she presents the different room. Maintenant qu'on a mis la légende sur toutes les photos, qu'on a bien différencié chaque pièce que Jay-Z présentait, j'ai besoin que vous regardiez la vidéo, vous allez la retaper dans YouTube, et j'ai besoin que vous trouviez ce qu'elle dit à chaque fois avant de présenter les pièces de sa maison, d'accord? Parce que vous êtes en 6e, on va pas juste apprendre le vocabulaire de chaque pièce, on va apprendre comment présenter sa maison. Donc j'ai besoin que vous réécoutiez la vidéo et sur votre cahier, vous essayez de réécrire qu'est-ce que vous entendez juste avant My House, qu'est-ce que vous entendez juste avant The Dining Room. C'est parti. So, she said in the video, let me show you. Ok, ce qu'on pouvait entendre, c'était let me show you my house. Pour the dining room, juste avant, elle disait tout simplement this is. This is the dining room. Pareil pour pour the living room. This is the living room. Pareil pour the kitchen. This is the kitchen. Pour upstairs, elle réutilisait la phrase let me show you upstairs. Let me show you my house. This is the dining room. This is the living room. This is the kitchen. Let me show you upstairs. Qu'est-ce qu'on reconnaît dans upstairs? Il y a stairs, d'accord, les escaliers, et up, c'est en haut. Upstairs, on pourrait traduire en français par laissez-moi vous montrer l'étage, d'accord, ce qui est en haut et auquel on accède au moyen d'escalier, ok. Upstairs, c'est en haut, à l'étage. Right? The master bathroom, elle répétait this is. Et enfin, pour my bedroom, elle dit and finally my bedroom. Ok? Donc si on réfléchit bien, si on regarde tout ça, pour présenter sa maison et les pièces de sa maison, on peut donc utiliser 3 expressions différentes. Ces 3 expressions que Jazzy a utilisées. La première, c'était quoi? Let me show you my house. Visiblement, on a l'expression ici et puis la pièce. Donc on peut utiliser l'expression let me show you et après la pièce que l'on veut présenter. Let me show you, ce serait l'équivalent de laissez-moi vous montrer ma maison. Deuxième expression, on peut utiliser this is. This is qui pourrait être traduit par ça c'est la salle à manger, ça c'est le salon. Donc première expression, let me show you my house. Deuxième expression, this is the dining room, the living room, the kitchen. Troisième expression qu'elle a utilisée, and finally. C'est très transparent, finally, ça ressemble à finalement, enfin. Et bien c'est une expression qu'on utilise quand on a fini de présenter sa maison, d'accord? And finally, my bedroom. Elle a terminé la présentation de sa maison. La dernière chose qu'elle présente, c'est sa chambre. Donc elle dit and finally. Donc vous, maintenant, si à un moment donné, et vous vous doutez bien que vous allez devoir le faire, si vous devez présenter votre maison, eh bien vous pouvez utiliser 3 expressions pour présenter les différentes pièces. Let me show you my house. This is my bedroom. This is the kitchen. This is the bathroom. And finally, this is, et vous terminez par, je sais pas, the dining room. Ok? J'ai oublié de vous dire, cette feuille-là, elle est en pièce jointe du cahier de texte. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de l'imprimer, vous avez juste à recopier ça sur votre cahier, ok? Et bien justement, pour terminer, your turn, do a home tour. A home tour, d'accord? A home tour, very transparent, tour, un tour de quoi? De la maison. Un tour de la maison, une présentation en fait. Do a home tour and present your house. À ton tour, tu vas présenter ta maison.
Évidemment, vous n'allez pas m'emmener dans votre maison ou vous n'allez pas la filmer, d'accord? Vous allez plutôt dessiner le plan de votre maison, un petit peu comme le plan en début de ce dossier. Évidemment, je ne vous demande pas des détails, hein. Vous faites un plan comme ça, vous dessinez les différentes pièces à la règle, etc. Et vous allez tracer un trait sur chaque pièce, d'accord? Sur votre feuille de papier, sur votre plan, exactement comme ici, vous tracez un trait et vous allez écrire la présentation de cette pièce. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste écrire le mot de vocabulaire, vous allez écrire This is the bedroom, this is the dining room, and finally this is my bedroom. Ok? Et vous allez être obligé d'utiliser les 3 expressions ci-dessus. Vous allez faire cette présentation sur une feuille de papier et vous allez me rendre cette feuille de papier pour le 4 juin. D'accord? Ce sera un jeudi. Alors, le jeudi 4 juin, je vais voir en face à face le groupe 2, normalement. Donc, le groupe 2 pourra me rendre la feuille de papier. Pour le groupe 1, eh ben, vous allez devoir prendre en photo cette feuille de papier et puis me l'envoyer à mon adresse mail, d'accord? Que vous connaissez maintenant, pvrigno1@collège-montaigne.fr. Ok? Donc, le groupe 2, vous me le rendez sur feuille pour le jeudi 4 juin. Le groupe 1, vous me le rendez aussi sur feuille, mais par photo à mon adresse mail. Bref, tout le monde doit le faire pour le jeudi 4 juin. Et on n'oublie pas d'écrire son nom dessus. Je vous ai mis en pièces jointes, si vous avez la possibilité d'imprimer, des petites vignettes pour vous faciliter la vie. Vous n'avez plus qu'à découper et à coller sur le plan de votre maison. Sinon, vous dessinez. Ok ? Je récapitule. Pour aujourd'hui, la date qu'on écrit dans le cahier, la toolbox, pas de Classroom English. On a corrigé les 2 exercices. J'espère que tout le monde a bien pris la correction sur les feuilles que j'ai distribuées. Ensuite, vous avez ça à réécrire dans le cahier. Et pour le 4 juin, l'exercice à faire, bien propre sur une feuille. On n'oublie pas son nom. Et si vous avez une imprimante, vous pouvez imprimer les petites étiquettes pour vous faciliter la vie.